Et c'est bon, ça m'a construit pour une vidéo pour la critique tant attendue sur Black Manta. Je vous en ai parlé, je vous ai dit que je la faisais avec Kelly O'Brien, mais il y a un empêchement, elle n'a pas pu venir le voir. Promis pour Avenger Infinity War, on essaiera de le faire. Retrouvez-moi sur, sur ma chaîne live sur YouTube, Zomborg Live, et on commence la vidéo. Black Panther, je suis allé le voir il n'y a pas longtemps. Ah bon, désolé, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai vu Black Panther le jeudi 8 mars. Donc on était à vacation, j'ai pas pu le voir avant parce que il est sorti que cette semaine et j'ai pas pu le voir avant, tout ça. Qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Comme le premier épisode du film, même si je donnerai une note, pour le premier, je crois que j'ai donné 4. Mais je pense que je vais tester 4 sur 5, mais je pense que pour. Je vais descendre à 3 sur 5 pour 2,5. Non, je vais descendre à 3,5 pour Captain America. Parce que ça, pour Black Panther, je vais d'abord parler un petit peu. Ce que j'ai aimé dans le film, c'était les personnages divers. Je trouve que l'origin story de Black Panther, en fait, c'est une des mieux intégrées dans le MCU parce qu'il a déjà eu une petite intégration comme Spider-Man, mais on en reviendra plus tard sur Spider-Man pour une prochaine vidéo dans Civil War. Et même s'il n'aurait pas été intégré, mon Civil War serait bien passé, je pense. Mais là, c'était vraiment un petit plus. Aussi, au tout début, quand ils sont en 1992, là, où c'est le père de T'Challa, le Black Panther, tout ça, j'ai bien aimé. Et à la fin, on apprend que c'était le conseiller, le, le, le- l'espion qui avait espionné le frère, père de T'Challa. Et je trouve ça intéressant qu'on apprenne qu'à la fin, peut-être il y en a certains qui étaient un petit peu courts. Moi, au début, j'avais pas d'idée. Il y a aussi un truc que je m'en doutais. Et j'étais avec un pote, tout ça, et lui, il- pour prendre le combat entre Eric et T'Challa, je savais que T'Challa avait perdre, parce que j'ai regardé mon annonce avec un petit peu de logique. Je savais qu'il allait perdre. Même si je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Il y avait aussi un petit peu l'équivalent du gorille blanc dans l'univers de Black Panther, et il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le clan là. C'est le. C'est le guerrier qu'il affronte au début qui est gorille blanc dans l'univers de Black Panther. Mais ce que j'aime bien, c'est que on voit au début qu'ils sont pas d'accord avec tout ça. Et mais c'est ce truc qui se répète mutuellement un peu comme dans les comics. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Il y avait aussi Ulysse Clos, même si en fait depuis je pense qu'il y a pas que moi qui me doutais, même si il est très très mauvais l'air d'Ultron. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Euh, c'est plus en fait c'est plus une publicité MCU pour plein de films et quand j'ai entendu Vibranium, Wakanda et quand j'ai compris que quand Ulysse s'est fait arracher le bras, j'ai compris que c'était euh, Clo, là, le mec avec un bras sonique un peu. Ouais, un truc métallique en fait Vibranium. Ouais, c'est encore un personnage qui est mort dans les. Un personnage qui est encore mort dans les MCU. Il y a Crossbow, il y a Zemo, maintenant il y a Ford. Euh, Killmonger, je le connais pas du tout dans les comics. Peut-être un personnage important, mais je ne le connais pas. Je l'ai bien aimé. Je pense
que pour tous les acteurs qui se. En fait, le plus dur, parce que les deux acteurs qui ont fait la torche, il y a. Je m'en rappelle plus le nom. L'acteur qui joue Steve Rogers et l'acteur qui joue Eric, ils ont tous été dans la torche. Même si le Fantastic Four, le dernier, je l'ai pas trop aimé. Je suis pas le seul, je pense. Moi, j'avais appris plus tard que c'était juste pour garder les droits. Et c'était juste, tiens, on balance ça pour garder les droits. Et voilà. Et sinon, en fait, je crois que le plus dur, c'est pour ces acteurs, c'était embauché pour Francis Sport et après, j'aurais un quota à splitter. Si t'as déjà joué la torche humaine, t'as le droit direct d'aller de un rôle important, ok. Voilà. Et même si Eric, j'aime bien, je trouve que c'est le personnage le mieux, hmm, le masculin en tout cas, le mieux adapté dans à part T'Challa adapté dans le truc et qui tue Ulysse même en fait c'est important parce que le meilleur ami de Black Panther va trahir Black Panther parce que tout ça parce qu'il a paru son père et lui a pas réussi à tuer euh, Ulysse Ulysse qui a tué la famille du meilleur ami de T'Challa et en fait ce qui est important on voit bien dans ce dans ce film, on voit bien qu'il est tourmenté entre laisser un peu donner un peu la culture vibranium du Wakanda à un peu tout le monde, ou rester informé comme ses ancêtres. Et en fait, je pense, qui a déclenché ça, c'est quand il a appris que son père avait tué son oncle et que Eric et son cousin et qu'il l'a abandonné, faut pas abandonner. Et je pense que c'est pour ça qu'il prend une autre décision. Et aussi, quand il se fait, quand il est un petit peu congé, il se fait ressusciter pas ressusciter, mais il, il résiste grâce au truc de violet là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais faire pas, mais je suis pas sûr. J'ai bien aimé. C'est vraiment un coup je trouve que c'est vraiment un coup rafraîchissant avec Torna, même s'il était sympathique, un peu trop comique. Celui-là, en fait, les seules blagues un peu lourdes et un peu chiantes que j'ai trouvé, c'était avec Ulysse. Je trouve que c'était. Je pense que c'est la du personnage. C'était fait exprès que le personnage soit liant, soit chiant, tout ça pour un con. Parce que par rapport, en fait, Ulysse, on avait détesté. Et, Eric, on avait un peu de l'aimer parce que ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est pas de la bonne manière. Par exemple, il envoie des armes à tout ça pour qu'il domine le monde. Et dominer le monde, c'est pas trop la manière pour se faire respecter. Et tout ça, mais c'est aussi tout ça. Il y a aussi, je sais plus, l'agent là, du FBI, en fait, qui permet, en fait, c'est la troisième personne à venir dans le Wakanda je pense, en tout cas de ce que je m'en souviens, vu qu'il y a eu Steve Rogers, Bucky Barnes, et maintenant l'agent du FBI, après peut-être tout ça. En fait, euh, quasiment tout le monde disait qu'il est important pour Avenger. Je pense que c'est qu'une théorie, peut-être ça sera vérifié dans Avenger. Je pense que pour que l'armée de Thanos vienne, c'est pour le vibranium. Parce que on, je croyais que c'était la source la plus puissante de la Terre, mais c'est la source la plus puissante cosmique. C'est-à-dire, et les trucs qu'il a un peu construit, je pense, c'est qui s'élève dans l'annonce Avenger, c'est du vibranium. Ce, ce film, je trouve qu'il a réussi, par exemple, par rapport au film, tout ce qui est de couleur, comment dire, de couleur black, métis, tout ça.
et aussi pour les actrices féminines. Je trouve que ça fout une grande claque à Wonder Man que j'ai trouvé chiant. Il y en a beaucoup qui ont aimé, mais moi j'ai. Bon, c'est pas le pire comme Suicide Squad. Et Batman versus Superman, il était bof. Mais le meilleur c'était Man of Steel. J'ai pas encore vu Justice League, je vais bientôt le voir, je pense. Et voilà. On change de contexte, je pense, pour la note. Je mettrai au moins 4,5 parce qu'il y a pas mal de défauts. Mais je dirais que c'est la meilleure de Marvel Story. Ah, il a été un peu aidé par Civil War, mais euh, parce que Spider-Man c'était pas vraiment une story, c'était un peu décevant, tout ça. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, et je trouve que c'est un. C'est comme l'origin story d'Iron Man et Captain America. Il était vraiment bien. Reprendre. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était son port. Je vous mets un cadeau dans mon classement Black Panther pour l'instant. Deuxième Captain America. Bientôt ça s'avancera tout ça. Quand j'aurai fini de faire les films de MCU, qui se passera jamais vu que Disney et Marvel vont faire encore plein de films, ou peut-être quoi, ils auront fini leur truc du MCU, ils feront des reboots pour le money. Tout ça, j'espère que la vidéo vous plaira. C'était Zoomwork. Cette vidéo sortira, spécialement cette vidéo sortira quelques heures après un an valeur parce que j'avais envie, parce que je vous avais dit depuis un moment que j'allais sortir celle-là. Hier j'ai dû la faire et c'était ma faute vu que j'étais un peu trop fatigué, mais je l'ai fait. J'espère que la vidéo vous plaira. C'était son bord. Ciao. Retrouvez-moi en live à 20h sur ma chaîne Zomborg Live. Il y a une vidéo qui est dans le truc. On se retrouve ce soir si vous venez, sinon dans une prochaine vidéo. Ciao.